sommes à quelques minutes du départ, mais avant cela, je vous propose de retrouver Jean-Louis Dronne pour qu'il nous donne ses premières impressions sur le rallye. Pas inquiet, mais c'est vrai que comme c'est un nouveau concept, bon, a priori, ça a été bien accueilli quand même pour qu'on ait quand même des participants qui y croient bien et surtout dans l'avenir. Mais malgré tout, bon, je veux voir pour être rassuré, bien sûr. Donc, je préférerais que tu me reposes la question ce soir, où là, j'aurai un avis beaucoup plus précis. Avant le grand départ, retour sur la journée d'hier, les préparatifs de la compétition. Après 3 jours de traversée, les équipes arrivent petit à petit à l'hôtel. L'occasion pour tous de prendre ses marques, à l'image de Thierry Charbonnier, habitué des terres africaines, qui vient ici tester son nouveau véhicule. C'est une voiture qui est toute neuve, que j'importe des États-Unis, et on va essayer de créer un challenge autour de tout ça. Mais bon, aujourd'hui, c'est ses premiers tours de roue. On a fait beaucoup de modifications dessus pour qu'elle soit aux normes. Et bon, voilà, ça sera un bon test, je pense. Et les formalités mécaniques ne sont pas les seules à l'ordre du jour. Les équipages arrivent et vont d'abord au poste numéro 1 pour les premières vérifs. Ici, c'est le poste des cadeaux, entre guillemets, où ils récupèrent t-shirts, casquettes, etc. Ensuite, ils vont voir les médecins pour vérifier que tout est conforme au niveau de la fiche sanitaire. Et ensuite, ils filent là-bas voir Thomas et Corinne pour boucler le dossier. Il ne reste désormais plus qu'à étudier la stratégie de la concurrence et à préparer sa condition psychologique. Ambiance mécanique mais aussi ambiance locale, un petit tour dans Marrakech. En 2 mots, exigu, poussiéreux et puis très technique. Et maintenant, les 6 heures de Marrakech tout en images, poussière, galère, panne, paysage, le compte-rendu de la spéciale. Et tout ne sera que poussière aurait pu être l'adage du jour. Cette dernière qui, dès le début de la spéciale, a créé la discorde dans les concurrents. En témoigne le Pro Truck numéro 6 qui, dès la première montée, perdu dans le nuage, a quitté la piste. Non mais je voyais rien, poussière épouvantable. Et comme un couillon, je n'ai pas levé le pied suffisamment. Et boum. Mais on a eu vraiment de la chance parce qu'on a pu ressortir entre 2 arbres. La voiture est bien passée, impeccable. Quoi. Bon, comme quoi, il en faut un peu. Quoi. Hein. Cela ne lui a cependant pas fait défaut pour le reste de la spéciale. Jean-Claude Rebout et son Pro Truck terminent à la 10e position.
Et la poussière n'est pas le seul élément perturbateur de la journée. À un quart d'heure de la fin de la course, Nicolas Clerget et son Predator se trouvent stoppés sur le bas-côté au niveau du paddock par une panne mécanique. En fait, on a eu un souci, il y avait 2 jerrycans déversés au niveau du stand d'essence et il y a eu du gasoil de mis à la place de l'essence. Voilà, donc petite erreur et on a modifié, on a rajouté du carburant et c'est reparti. Je fume un peu. Donc on sait qu'un Predator ça tourne pas au diesel, voilà. Pendant ce temps, le trophy truck de Eric Vigouroux et Alec Vinocq ont survolé la spéciale et décrochent la première position. Il ne fallait pas tomber dans le piège de la déconcentration parce qu'on connaissait bien le circuit, parce qu'on savait qu'on avait un bon rythme. Il fallait rester vigilant vraiment tout le long, quoi. Donc je suis vraiment content parce que la voiture marche comme une horloge. Avec Alex, on est en pleine forme, tout va bien. Au classement général, Eric Vigouroux est à la première position, suivi par Hugues Lacam et Georges Lansac. Nous voici à la fin de la première spéciale, nous sommes avec Jean-Louis Dronne. Jean-Louis, est-ce que tu peux me faire un petit point sur cette première journée? Oui, avec grand plaisir maintenant, puisque je crois que le concept et l'étape a bien plu à l'ensemble des participants. On a vu qu'il y avait une belle bagarre sur la piste en plus. Donc moi, mon baromètre, c'est dans l'ordre, pas d'accident physique, donc il n'y en a pas eu, ça c'est une bonne chose. Incident mécanique, ça fait partie de la discipline bien sûr, et surtout le plaisir pour eux d'assouvir leur passion du pilotage en tout terrain. Et là je pense que c'est l'unanimité, donc moi je m'attache qu'à ça évidemment, et je suis ravi, content que tout le monde ensemble soit content de cette journée. Les vainqueurs, bon, on avait un petit doute sur eux, et ça s'est confirmé. Eric Vigouroux fait le scratch d'une façon assez étonnante, avec son buggy américain, son pick-up américain plus exactement, qui est vraiment adapté à ce genre de discipline. Je crois que Charbonnier est pas loin derrière, avec un nouvel engin venant des États-Unis, qui vient d'essayer pour la première fois sur des pistes africaines. Donc tout ça mélangé, et puis quelques amateurs avec des 4x4 traditionnels qui sont également beaucoup amusés aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, suite à demain, bien sûr, c'est pas fini, mais je pense que c'est pour une première journée, moi je suis très content d'avoir atteint un peu le but que je m'étais fixé. Ouais. Donc tu es confiant sur ton nouveau concept, cette nouvelle compétition d'endurance en Afrique? Oui, bon, c'est sur 4 étapes, on n'en a fait qu'une, mais c'est vrai que c'est encourageant, on peut penser et on espère qu'on va aller jusqu'au bout dans cet esprit-là, bien sûr. Très bien, écoute, merci Jean-Louis, et puis quant à nous, on se retrouve demain à Airfood pour une nouvelle spéciale.